Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque ça y est, l'automne s'est installé et autant vous dire que je suis absolument ravie puisque j'ai enfin pu ressortir tous mes pulls les plus douillets. Et alors vous allez pouvoir constater que les choses sont quand même vraiment bien faites puisque complètement par hasard, je crois que dans la vidéo du jour, j'ai déniché mon nouvel uniforme pour cette saison. Alors je pense que vous vous en doutez, comme tous les mois, aujourd'hui on va se pencher sur une sélection de produits que j'ai pu effectuer sur le site de Look Fantastic. Je les remercie d'ailleurs de collaborer avec moi sur cette vidéo puisqu'en tant que partenaire de Look Fantastic, vous le savez, tout au long de l'année, il y a ce code qui s'affiche à l'écran qui est LFLODOZ que vous pouvez rentrer dans votre panier pour bénéficier des meilleures réductions possibles sur tous les produits du site et ce code fonctionne même sur les nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Et du coup, vous avez juste ici, ainsi que sur mon visage, un petit aperçu du programme qui vous attend aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, j'ai une autre info à partager avec vous, puisque cette semaine, Look Fantastic s'est dit, eh bien nous aussi, on va proposer des promos à l'occasion des Prime Days. Donc c'est pour ça que je me suis un peu précipitée pour tester tout ça avec vous ce matin, puisque toutes ces promos auront lieu jusqu'à dimanche. Alors de façon générale, considérez que les réductions que vous allez pouvoir obtenir avec le code LFLODOZ ont été boostées. Il y a donc toute une sélection de produits qui passent à moins 25% aujourd'hui et demain, et dimanche, certaines références seront même boostées à moins 30%. Évidemment, vous pourrez retrouver un lien direct pour accéder à tout ça en barre d'infos, mais sachez qu'en plus de ces promos, il y a aussi des offres flash, aujourd'hui sur Bobbi Brown, demain sur The Inkey List et dimanche sur Armani Beauty. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site puisque c'est vraiment le moment d'aller vérifier si les produits qui se trouvent dans votre wishlist sont en effet remisés. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Bon, vous commencez à me connaître, j'adore tester les gels pour les sourcils, je suis toujours à la recherche de celui qui les coiffera le mieux, qui tiendra le plus longtemps et complètement par hasard, je suis tombée sur celui-ci, sur le site de Look Fantastic et je ne le connais pas encore. Alors évidemment, on reconnaît l'ADA de NARS et on retrouve cette petite brosse qui m'a l'air assez précise. Comme d'habitude avec les gels pour les sourcils, je vais commencer par répartir un peu la matière en les coiffant vers le bas, puis ensuite en les remontant. Alors j'ai l'impression qu'on est sur un gel qui est assez aqueux, qui ne bouloche pas, ça c'est chouette parce que certains mascaras pour les sourcils déposent immédiatement des grumeaux, vous savez, au bout des poils et c'est vraiment pas très joli. Vous le savez déjà, mais moi j'ai des sourcils qui n'en font qu'à leur tête et là j'ai l'impression que la matière est un petit peu trop légère pour réussir à les faire bien se redresser. Vous voyez, je vous montre un exemple là, j'essaye désespérément de les redresser et il y a très peu en fait de mascara comme ça et de texture gel qui arrive à les faire tenir bien droit. Vous voyez, ils retombent vraiment d'eux-mêmes. Bon, franchement, à choisir, économisez vos sous et optez plutôt pour le Super Lock de Maybelline, soit en teinte transparente, soit dans cette version colorée. Sauf si vous avez des sourcils qui sont assez faciles et qui ne nécessitent pas beaucoup de fixation. Dans ce cas-là, la référence de chez NARS devrait beaucoup vous plaire parce que son rendu est très naturel et c'est un gel qui est confortable. Par contre, si comme moi vous avez besoin de discipline, dans ce cas-là, la référence de Maybelline vous plaira bien plus. Je vais d'ailleurs en appliquer un petit peu par-dessus parce que vous allez voir, le rendu sera plus joli grâce à celui-ci. Vous voyez comme les poils sont mieux coiffés de ce côté, personnellement je préfère. Et d'ailleurs par rapport à la démo que je viens de vous proposer, regardez comme avec le gel Maybelline, les sourcils restent bien droits comme je les positionne, ce qui n'était absolument pas le cas avec la référence précédente. Alors juste avant de tester un nouveau fond de teint avec vous, je vais appliquer un petit peu de Grippy Primer toujours chez Maybelline parce que je l'aime toujours autant. Et c'est vraiment un produit qui est hyper économique parce que je m'en sers depuis des semaines et regardez, j'en ai vidé que un tiers du flacon. En fait la matière s'étale super bien, elle est gélifiée, c'est très agréable. Le nouveau fond de teint sur lequel on va se pencher aujourd'hui, c'est celui de Natasha Denona. Donc c'est le Eye Glam Foundation. Comme d'habitude,
Ensuite vous retrouverez toutes les références dont je me sers directement en barre d'infos. La marque nous indique qu'il s'agit d'un fond de teint sérum hydratant, effet flouté, longue tenue et éclat. Et évidemment la mention fond de teint sérum m'a immédiatement attirée. Alors je vais pas vous le cacher, j'y vais quand même un petit peu à reculons parce que c'est vrai que ces dernières semaines j'ai développé une addiction pour ce fond de teint Reveal de Prada qui fait vraiment partie des meilleurs fonds de teint au monde, en tout cas à mon sens, et pour ma peau sèche à tendance déshydratée. Si vous ne l'avez pas encore testé, n'allez surtout pas le payer plein pot puisque sur Look Fantastic il est tout le temps en promo. Mais ça c'est vraiment une pépite, alors ça va être difficile de lui arriver à la cheville, mais on va voir ce que cette nouveauté a dans le ventre. En tout cas le packaging est hyper satisfaisant, c'est très joli, même si ça me rappelle beaucoup les produits Laura Mercier. En tout cas, j'ai entendu dire qu'il était assez fin mais couvrant, donc on va voir ça. Bon, pendant que je l'applique, si vous vous demandez ce qui tourne actuellement en boucle là-dedans, évidemment, le nouvel album de Taylor Swift. Oh mon dieu, mais il y a certaines chansons que j'aime tellement, je pourrais les écouter en boucle, mais vraiment 13 heures d'affilée sans aucun problème. Rien que là, vous voyez, je suis en train de me maquiller et j'ai déjà hâte de pouvoir relancer une écoute. Alors, il y a un truc très drôle que j'ai constaté ces derniers temps avec les fonds de teint, c'est que, je sais pas si vous l'avez remarqué dans mes crash tests, quand je suis hyper confiante pour une référence, et bien généralement ça se passe très mal, et quand je sais pas trop sur quel pied danser, à quoi m'attendre, et bien je suis agréablement surprise. Et là j'ai l'impression que je vais une nouvelle fois être surprise parce que je retrouve en effet cette texture hyper facile à travailler. Je suis pas du tout en train de m'acharner, même si je n'ai pas encore terminé l'application, le rendu est hyper joli. Avec une fine couche, il a hyper bien unifié. Alors il est très glowy, en tout cas je pense que vous pouvez l'observer, on a vraiment cet aspect presque un petit peu de peau hydratée. Mais rien d'inquiétant, en tout cas avec un petit peu de poudre, je pense qu'on va pouvoir calmer le jeu assez facilement. Il n'a rien marqué au niveau de mon front, ni au niveau des ailes de mon nez, qui sont vraiment les deux zones sur mon visage sur lesquelles eh bien, ça apparaît en premier. Et pour tout vous dire, il me rappelle même le fond de teint All Hours Glow Foundation de la marque Yves Saint Laurent Beauté que j'ai beaucoup apprécié lorsqu'on l'a testé ensemble il y a assez peu de temps. Franchement, je ressens même pas le besoin d'en réappliquer. Le rendu est vraiment nickel. Il ne me reste plus qu'à ajouter un petit peu d'anti-cerne que je vais aussi détourner en correcteur pour par exemple corriger cette petite imperfection. Mais franchement, ma première impression est hyper positive. Est-ce que j'aurais pas trouvé un nouveau fond de teint qui va faire partie de mes favoris de cette année? Peut-être. Ah non mais alors là, je m'en veux trop. Je fais tellement une fixette sur le Grippy Primer de Maybelline que j'ai complètement oublié que j'ai commandé cette base de la marque Iconic London que j'adore, hein, vous le savez, et ce depuis des années. Je n'avais encore jamais testé leur base lissante et quand je l'ai vue sur Look Fantastic, eh bien je l'ai ajoutée à mon panier et j'ai complètement oublié de l'appliquer. Donc je vais la mettre de côté et on la testera ensemble dans ma prochaine vidéo crash test parce que là malheureusement c'est un peu tard. Non mais là j'ai été un peu con sur ce coup là parce qu'en plus j'avais trop hâte de découvrir son rendu. Bon bah patience, ça sera pour la prochaine fois. Alors justement en parlant de Iconic London, je vais vous montrer quelque chose que je fais pas mal en ce moment qui me permet d'apporter de la définition à mon visage. Alors ne prenez pas peur en voyant ce stick, je m'en sers tellement, je le trimballe tellement partout qu'il s'est ouvert dans ma trousse de make-up, donc le bout a été un petit peu abîmé, mais évidemment le produit est intact. Donc j'aime bien en appliquer un petit peu au niveau des contours du nez. Moi qui avant ne faisais vraiment jamais ça, je sais pas ce qui m'arrive, je pense que c'est un peu la texture de ce produit qui me permet de le faire et c'est mignon, ça permet de créer des petites ombres. Et alors là c'est hyper facile, il suffit de le tapoter délicatement comme ça, il n'y a vraiment rien à faire. Regardez, c'est trop beau, ça ne fait pas de taches, le rendu va être hyper naturel, très diffus grâce à la texture un peu soft matte qui est aussi lissante. Vous voyez comme ça rehausse. Alors là je sais on a un petit peu de mal à me prendre au sérieux avec le truc que j'ai sur le nez, mais je vais faire la même chose, je tapote délicatement et voilà, une ombre hyper naturelle alors qu'avec la plupart des autres produits de contouring comme ça ne ressemble à rien. On en a déjà testé ensemble et à chaque fois je ne me reconnais pas. Je me dis mais pourquoi il y a des vieilles traces un peu partout alors que là c'est hyper joli. Et pour le blush, je vais rester dans un thème un peu neutre, parfait pour l'automne, avec cette teinte dans la gamme Glow Play que je n'ai encore jamais testée. C'est la Blush Please et je viens de voir un poil de chat qui
s'est posé sur le blush. Regardez comme elle est jolie. Alors j'imagine que vous connaissez cette collection chez MAC, mais on est vraiment sur une texture pâte à modeler, vous voyez. Et pareil, on est sur une texture qui se mélange super bien avec le produit Iconic, puisqu'elle offre de nouveau un rendu un peu effet aquarelle et velouté. Regardez. Oh j'adore, ça pour le quotidien c'est vraiment parfait. Et franchement ces blushs méritent leur réputation, ils sont vraiment géniaux. Toutes les couleurs sont hyper réussies et on peut même en appliquer un tout petit peu juste ici pour le raccord et ainsi le rendu est encore plus joli. Alors là vraiment je suis impressionnée par ce fond de teint, tout se diffuse hyper bien dessus. Alors certes ce sont des matières qui sont faciles à la base mais j'aime beaucoup le rendu, donc je vais poudrer un petit peu tout ça et on passe aux yeux. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur les nouveaux fards à paupières stick de la marque Urban Decay qui eux sont arrivés sur Look Fantastic. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'une de mes dernières vidéos Beauty News, j'avais mentionné des fards à paupières liquides avec un petit pinceau qui eux malheureusement ne sont sortis qu'aux États-Unis. Par contre, j'étais ravie de découvrir cette nouveauté. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commandé 3 teintes que je vais vous swatcher tout de suite. D'ailleurs, avant que j'oublie, je voulais absolument mentionner cette palette dont je n'ai pas arrêté de vous parler ces derniers mois. Ça y est, elle est enfin de retour et en promo, alors je voulais absolument partager cette info avec vous. Donc aujourd'hui, on va découvrir la version stick de ces fards. Je n'ai opté que pour des teintes lumineuses normalement, alors avec différentes intensités évidemment. Donc je commence par la plus claire qui est la teinte Top Off, qui se présente comme ceci, et ça je pense que ça va être une touche lumière pour le coin interne. Je suis contente parce que la pigmentation est au rendez-vous, bien plus qu'avec certains fards de cette catégorie d'ailleurs. Donc ensuite il y a la teinte Private Album qui est vraiment un taupe un peu froid. Oh ça va être très très beau pour l'automne aussi. Il est, vous voyez, satiné en fait. C'est pas du tout un fard pailleté mais il réfléchit aussi bien la lumière que le fard le plus clair. Et la dernière teinte c'est donc la Toasty, et d'ailleurs je l'ai pas mentionné mais j'ai aussi appliqué le code LFLODOS dessus en passant ma commande, ce qui a considérablement fait chuter leur prix. Et du coup celle-ci c'est la déclinaison avec des sous-tons un petit peu plus chauds, j'ai l'impression que c'est un joli bronze. C'est exactement ça, regardez, le trio parfait. Alors aujourd'hui j'ai bien envie d'opter pour ce duo là avec cette teinte sur toute la paupière et celle-ci en coin interne. Je commence donc par la touche lumière. Ok, c'est sympa, c'est pas trop intense. Si vous avez du mal avec les fards vraiment trop métalliques pour le quotidien, je pense que cela devrait vous plaire parce que vous voyez le rendu est quand même très naturel. On va voir si j'arrive à créer un petit effet un peu fumé, smoky, juste avec ça et mes doigts. J'insiste bien au niveau de la racine des cils pour éviter qu'il y ait des petits trous un peu plus clairs. Et bah c'est hyper facile, donc soit on opte pour un trait assez fin comme ça, ce qui permet juste de définir un peu la paupière mobile, soit on peut, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui, remonter la couleur pour un petit peu plus d'intensité et un effet un peu plus fumé. Je suis choquée en fait, je n'ai rien à faire. La texture est vraiment hyper agréable parce qu'elle est fine. On sent qu'elle s'estompe quand je passe le doigt et pourtant elle reste en place. Je peux même l'intensifier un peu en appliquant une deuxième couche. Non mais regardez comme c'est joli. Franchement, j'adore. C'est tellement simple que je vais même faire mon ras de cils avec ça. Mais ça permet de faire un petit rappel et de fondre le tout. Et en plus, grâce au fini satiné, je trouve ça hyper élégant. Ah non mais là, je crois que j'ai trouvé mon nouveau duo pour tous les jours. Et bah franchement, mission réussie en 2 minutes top chrono. Et en plus, je suis d'accord avec toutes les caractéristiques qui sont listées sur le packaging, à savoir qu'on retrouve en effet des teintes nude incontournables, faciles à porter au quotidien. On est apparemment sur une formule qui ne file pas et qui ne ternit pas, une texture crème facile à appliquer et à estomper, vous venez de voir ça en direct. Et enfin, un effet soft focus floutant. Et je suis d'accord aussi, puisque vous voyez là les petites ridules au niveau de l'œil, elles semblent être lissées. Et avant d'aller appliquer du liner et du mascara, on va faire un dernier test. Je vais essayer de frotter ces swatchs qui ont eu le temps de se poser, mais je pense que il devrait rester en place. Eh bien oui, à part un petit effet lumineux là qui s'est retrouvé sur mon doigt, les pigments ne se sont pas décollés et ils n'ont pas bougé. Et bah ça franchement c'est une belle découverte. Et voilà, et bah franchement je suis trop fan. Je trouve que le rendu est vraiment parfait, c'est ce à quoi je m'attendais.
Et du coup, pour finaliser ce maquillage, je vais appliquer mon rouge à lèvres préféré du moment, que je suis d'ailleurs allée chercher dans mon sac à main, puisqu'il y a pris résidence. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc ça sera pas une surprise. C'est la gamme matte, mais soft matte en fait, chez Prada, et ça c'est la teinte B13. Et c'est vraiment un bonheur, parce qu'elle lisse également les lèvres. Oh, mais ça va être parfait. Et d'ailleurs, je l'avais aussi acheté sur Look Fantastic il y a plusieurs mois de ça, en profitant d'une promo. Ah non, mais ça je vous le dis tout de suite, ça va être mon nouvel uniforme. Mais regardez comme ce make-up est harmonieux, j'adore tous les sous-tons utilisés en fait. Je vais terminer cette vidéo en vous disant que les parfums Miu Miu ont fait leur grand retour. Il y a même une nouveauté que vous allez sûrement reconnaître juste ici, qui est Mutine. Vous pourrez donc retrouver toutes ces références sur Look Fantastic. Alors de mon côté, je suis en train de tous les tester en détail pour pouvoir vous proposer un format court avec une revue complète. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok pour ne pas louper ça. Mais pour le moment, je dirais que mes deux références préférées sont celles-ci. J'ai été vraiment impressionnée par l'eau de parfum Fleur de lait que j'avais loupé il y a quelques années lorsqu'elle était sortie. J'étais donc ravie de voir que cette référence n'a pas été discontinuée, ils l'ont reconduite et c'est un bonheur. C'est un parfum qui s'apparente à un lait de mangue. Il est lacté, onctueux, assez tropical et on retrouve cette même hyper confortable, presque réconfortant et du coup il me donne le sourire même en ce moment. Et puis franchement ce flacon, n'en parlons pas, je trouve que c'est vraiment l'un des plus jolis de la collection. Et du coup pour le moment mon deuxième coup de cœur se porte sur l'eau de parfum L'eau de Muguet. Alors celui-ci je suis persuadée de l'avoir déjà porté un jour, mais je n'ai plus trop de souvenirs, ça doit remonter à il y a plus de 10 ans. En tout cas, c'est un parfum que j'ai reconnu lorsque je l'ai ressenti récemment. Et alors là, c'est vraiment un parfum qui porte parfaitement son nom. Il me semble d'ailleurs que c'est le parfum Miu Miu un peu iconique, mais c'est une ode au muguet et franchement, je l'adore. Il est hyper frais, hyper propre, il donne le sourire, il me rappelle le printemps, c'est même le parfum qui incarne le printemps pour moi. Il possède ce fond musqué, très doudou, très réconfortant, mais en même temps il y a aussi une facette fruitée, un petit peu pétillante, pour casser ce côté peut-être trop floral. C'est vraiment un parfum dans lequel je me sens bien, il est hyper équilibré et c'est aussi une superbe création de marque de designer selon moi. Alors voilà, si vous faisiez partie de ceux et celles qui attendaient avec impatience le retour des parfums Miu Miu, eh bien ils sont là. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu faire de jolies découvertes. N'oubliez pas que durant tout ce week-end, il va y avoir à la fois des promos flash sur Look Fantastic et mon code LFLODOZ est également boosté pour que vous puissiez profiter de jolies réductions. Vous retrouverez un petit résumé des promos directement en barre d'infos et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.